Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Perles d'Ange. J'espère que vous vous portez bien. On va regarder les énergies pour aujourd'hui, ce 14 octobre 2023. Aujourd'hui, nous sommes en nouvelle lune et en éclipse lunaire aussi également. Je ne sais pas tout à fait l'heure. Je vais regarder. Des fois, on se dit, mais quand on a le livre à portée de main, pourquoi ne pas aller voir et vous donner en même temps l'explication tout simplement. Voilà, pour ce 14 octobre, c'est une nouvelle lune et une éclipse annulaire de soleil en balance. Elle est sur 21 degrés et elle se fait à 19h54. Avec cette nouvelle lune s'ouvre la deuxième saison d'éclipse de l'année. Ça y est, nous sommes pleinement entrés dans l'axe du bélier balance. Depuis juillet, en effet, les lunaires ont rejoint ces signes. Et il nous propose d'embrasser un destin individuel, mais aussi collectif. Ce chemin consiste à opérer aussi un nettoyage de l'énergie basse de la balance, énergie qui nous pousse à chercher l'harmonie à tout prix. C'est vrai que la balance, voilà, c'est la stabilité et elle nous cherche, voilà, à rechercher l'équilibre et l'harmonie à tout prix. Alors, à pratiquer une bienveillance aussi toxique et à fuir le conflit. En même temps que s'opère ce nettoyage, le défi sera d'aller incarner l'énergie haute du bélier. C'est une énergie d'affirmation de nos désirs d'authenticité et de pouvoir personnel. Il faut savoir que cette éclipse du 14 octobre porte aussi un double message. D'un côté, comme toute nouvelle lune, elle ouvre un cycle d'environ 6 mois qui nous invite à apprendre et être en relation autrement, à créer une harmonie plus juste et plus vraie dans notre vie. Donc elle nous encourage à justement être en accord et aligné par rapport à nous-mêmes. Il y a de l'autre côté le soleil. S'éclipsant nous invite à abandonner, à lâcher une ancienne identité qui n'a plus lieu d'être. Là, c'est vraiment une transformation. C'est vraiment comme un papillon. Voilà, la chrysalide devient le papillon. Dans une éclipse annulaire, un anneau de feu se forme autour de la Lune, symboliquement. Ce phénomène nous invite à purifier notre identité, à nettoyer une partie de notre ego. Cette partie à nettoyer est celle qui cherche la validation, l'approbation et l'amour des autres au détriment de soi-même. Voilà, ne cherchez pas, soyez authentique. Cette éclipse va nous aider aujourd'hui à vraiment enlever cette partie de l'ego. Voilà, on n'a pas besoin de l'approbation et de la validation des autres, mais de la nôtre. Alors, on continue. Depuis le Capricorne, Pluton forme un aspect de tension à la nouvelle lune, ce qui veut dire que l'énergie de destruction de l'harmonie sera forte. Cette destruction nous oblige à voir les incohérences d'un équilibre construit sur la négation de nos désirs. Combien de structures de notre vie ont été créées pour nous sentir valides, bien vus par la société, par nos parents ou d'autres personnes? Combien de désirs ont été réprimés? Là, vraiment, ici, ça va être fort, hein. Je vous le dis, c'est pour ça que j'avais envie, voilà, de prendre un temps pour expliquer un petit peu cela, parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant qui va avoir lieu, parce que d'abord, c'est nous. Il faut se réaligner avec nous, il faut être en équilibre avec nous. Il y a l'équilibre de la balance qui maintient toujours,
Mais bon, on passe au bélier, on passe vraiment à la force. Et on nous demande vraiment, voilà, ça sera avec force, ça va pas... Pour certains, voilà, certainement vous l'avez déjà senti. Pour d'autres, vous le sentez. Mais moi, voilà, personnellement, ça fait quelques jours que je le ressens. Que voilà, je fais les choses vraiment en harmonie avec ce que j'aime et vraiment ce que je désire. Voilà, bah, pour anecdote personnelle, je change complètement de métier. Et je vais vraiment exercer ce que j'aime. Et voilà, les portes sont ouvertes. Voilà, j'en dis pas plus. Je laisse continuer les choses. De toute façon, il n'y a rien qui change. Tu es toujours là pour mes vidéos. Mais voilà, avec cette explication, vous pouvez voilà, la remettre en arrière et la réécouter. Vous pouvez toujours l'enregistrer. Ainsi, voilà, vous avez vraiment une explication de cette nouvelle lune avec cette éclipse annulaire. Pour nous, enfin, Belgique, France, je pense que voilà, de ce côté-là, il sera 19h54. Voilà, on va continuer le tirage. C'est vrai que c'est très important pour voilà, se mettre dans l'équilibre. Ce sera aujourd'hui une vidéo un petit peu, on va dire, plus longue. Voilà, c'est parti pour le tirage. Ah, on en a une. Alors, on a justement la justice, hein, l'équilibre. L'équilibre et l'harmonie avec soi. Pas pour l'équilibre et l'harmonie pour les autres, pour soi-même, pour nous. Pour notre regard à nous, pour notre amour à nous, à l'intérieur de nous. Alors, je vais, hop, en reprendre une, on verra après. Et on a... alors, je pense que c'est la tour. Mon anglais, et là, il me fait un trou de mémoire. Alors, c'est justement, oui, c'est la maison de Dieu, vraiment. Les deux cartes, voilà. Mieux expliquer cette nouvelle lune, on ne saurait pas. Voilà, je vous montre la carte, comme ça vous la voyez bien, c'est le tarot du Laïcir. Je l'aime beaucoup. Vous voyez cette femme, elle tient, voilà, la justice, mais en dessous, vous voyez ce qu'elle reflète. C'est son visage. Donc ici, comme l'énergie de la nouvelle lune nous l'enseigne, pour aujourd'hui, il faut être en équilibre, il faut être, mais pour qui? Pour nous. Voilà, soyez en équilibre, soyez dans l'harmonie, mais de vous-même. N'ayez pas peur de qui vous êtes et d'affirmer ce que vous êtes. Tout à fait. Et ici, avec la tour, avec, pardon, le jugement, voilà, c'est quoi? Ben, c'est la renaissance, c'est vraiment, voilà, là, voilà, je l'ai cité tout à l'heure, c'est vraiment une renaissance à soi-même, comme la chrysalide qui sort et qui devient un papillon. C'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment le changement. Le jugement, c'est vraiment aller vraiment vers une autre voie, vraiment quelque chose de merveilleux, quelque chose que l'on a choisi, mais pour soi. C'est fini pour les autres, pour soi. Et aussi, on est en alignement avec le collectif. Ce n'est pas une nouvelle lune qui n'est que pour soi. Donc, avec ce changement-là, forcément, on ne plaira plus à certaines personnes, mais bien à d'autres. Et pour soi-même, c'est quelque chose de merveilleux qui se passe parce que on va changer pour nous. C'est vraiment, moi je sens, c'est vrai que voilà, certains peuvent être bousculés plus fort que d'autres. Et aussi, il y en a, voilà, c'est
c'est vraiment un changement, j'ai envie de vous dire, comme on me l'explique, mes guides l'expliquent. Ils sont là vraiment en train de me dire, c'est vraiment un changement de soi pour aller vers d'autres qui sont comme nous, de ne plus avoir peur de dire qui l'on est, quelles sont nos croyances, notre façon de voir les choses. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur de, voilà, de ne plus plaire à telle ou telle personne, car si vous ne plaisez pas à ces personnes-là, bien, voilà, c'est que le ciel vous ouvre les yeux sur qui il n'y a plus lieu, mais vous ouvre les yeux par contre sur d'autres. Et à ce moment-là, vous voyez vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est là qu'on vient dans le collectif pour être ensemble et avancer ensemble. Vraiment, on va dans l'équilibre de soi, ça va sortir à l'extérieur et cela va faire que on va aller vers notre chemin, vers ce que l'on doit être et en même temps dans le collectif. Retrouver les personnes autour de nous qui voient les choses comme nous. On nous met tellement de choses en tête pour l'instant. Quand c'est pas une guerre, c'est une autre. Quand c'est pas une catastrophe, ça en est une autre. Il est temps. Il est temps d'agir. Vraiment. Il est temps. C'est vrai qu'on va pas changer le monde. Ça, c'est clair. Mais nous, à notre petite, on dit entre parenthèses, petite façon d'agir et en se donnant la main avec les autres, il y aura un changement, mais ce changement-là peut grandir, vraiment. C'est vraiment ce qu'on me dit. En fait, je ne sais pas pourquoi, je ne savais même pas. On m'avait dit, Marisa, il faut faire ton tirage maintenant. Or que je sais que je suis limitée dans mon temps aujourd'hui. Mais voilà, on me demande de prendre le livre, on me demande de vous expliquer ces choses-là. Et voilà, je m'exécute. Et voilà, je vous le dis, je ne pense pas que ce tirage allait partir comme ça, mais oui, voilà. Et oui, on va vraiment, en tout cas pour nous, vers vraiment quelque chose de très beau. Mais voilà, avec ce qui est au-dessus, ben, c'est pas facile, hein. Il va falloir batailler parce que, voilà, au-dessus, on conspire mille et une choses, hein. Mais nous, on est là. Et ne pas oublier que nous avons la force divine, la force de la terre-mère qui nous aide dans notre cheminement, hein. On est vraiment à cela, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, les cartes devaient tomber comme ça parce que, voilà, c'est en rapport avec cette nouvelle lune et cette carte qui tombe. Voilà, à la fin d'un nouveau cycle pour un nouveau, on voit, hein, il y a des fleurs qui sortent. Que de belles choses, que de belles choses. J'ai une autre carte qui est retournée. Et on a la créativité. Là, vraiment, maintenant, en étant en accord avec soi-même, on ouvre, c'est indéniable, on ouvre notre créativité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, petite info, le fait de changer, oui, ça, voilà, je m'ouvre à ma créativité, à ce que je suis. On a l'accord. Vous voyez ici, ces deux mains de couleurs différentes. On est dans l'union. On est dans l'union les uns avec les autres. Waouh! Les énergies pour aujourd'hui avec cette nouvelle lune. Bon. Ici, voilà. Hein. Il y a eu un moment de défoulement. Hein. Il a fallu vider. Il a fallu... pour se mettre en équilibre, forcément, il y a intérieurement, il y a quelque chose qui doit se passer. Ça, c'est clair. Et on nous parle du savoir, forcément. On va aller de plus en plus vers le savoir. On va être de plus en plus guidé dans l'harmonie.
de qui on est. Hein. On a essayé de nous tromper. Hein. Tout au-dessus, on essaye de nous tromper, de nous faire croire que hein, il y aura plein de choses avec leur idée de vouloir changer. Oui, bien sûr. Tout ça n'est que tromperie. Bon, ici, voilà, on me parle de déplacement. Bah pour certains, peut-être qu'en ce week-end, il y aura peut-être, c'est peut-être un week-end de déménagement. Peut-être en général, on prévoit toujours un week-end pour avoir des amis, louer une camionnette, que soit. Voilà. On parle de déplacement, mais ça peut être aussi un déplacement pour aller retrouver euh, d'autres personnes. Ici, on me parle aussi de séminaires, de retraites et autres par rapport au savoir. Vraiment pour, je vous dis, hein, aller recréer et travailler ensemble. Il y a aussi cela. Pour certains, voilà, dans le concret, on va dire, on va parler de déménagement. Et pour d'autres, c'est un déplacement, certainement pour un séminaire, pour une retraite pour le savoir et être plus en harmonie les uns avec les autres, je vous le dis, hein, c'est dans l'individualité comme dans la, la communauté, en fait. Hein, oh, j'ai un trou de mémoire. J'ai envie de vous dire un mot qui ne vient pas. Donc, voilà. Et un mot tout facile, hein. Je vais te le rechercher. L'individualité est dans le collectif. Hein. On voit vraiment, on va faire pour certains, c'est une retraite ce week-end. Hein. Vraiment, pour voilà, aller travailler main dans la main dans le collectif. Parce que voilà, la goutte d'eau l'a fait déborder le vase. On en a marre d'être trompé. On a ras-le-bol. Hein. On n'est plus des petits moutons. Et voilà, on voit aussi, on a essayé de nous séduire par la tromperie. Eh bien non, nous, on continue vraiment dans le très beau. Dans le très beau pour ce week-end. Alors, on me parle d'attraction. Dans le concret, il y a des personnes, voilà, comme on dit, les jeunes maintenant, vous avez un crush. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Si pas, ben, vous me remettez, vous me mettez en commentaire, voilà. Non, Marisa, c'est pas comme ça qu'on dit, ou il y en a d'autres qui appellent ça, un quoi, un pécho. Là, on sort vraiment du contexte. Hein. Allez hop, on se recentre. Voilà, on a essayé peut-être aussi, voilà, il y a eu la séduction, l'attraction pour essayer de nous tromper. Ça va dans les deux sens. Certains vont, voilà, découvrir que bah, vous plaisez à quelqu'un. Et on me parle d'introspection. Prenez peut-être du temps pour oser mettre peut-être sur papier. Écrivez, prenez un cahier et venez mettre dedans tout ce que vous êtes, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce que vous aimez dans la vie et que vous ne faites pas par rapport aux autres. Eh bien là, vous allez voir, waouh, la différence. Et là, ça sera l'introspection. Et je finirai sur cette carte pour vraiment englober ce samedi du 14 octobre 2023 avec cette nouvelle lune et cette éclipse annulaire. Alors, on va regarder un message des guides, du divin, de la Terre-Mère Gaïa. Je vous montre l'oracle. Je vous le mettrai, je vous donnerai le nom, mais voilà, c'est un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de ma sœur, que j'aime profondément, c'est ma sœur d'âme. Et elle me l'a offert dans un joli pochon pour mon anniversaire. Donc voilà, elle me l'a déjà dit. Il faudrait que je le note, comme ça je pourrais vous le dire. Ici, je vais le noter parce qu'elle me l'a déjà dit plusieurs fois, le nom de cet oracle.
qui est tout simplement merveilleux. Et à chaque fois que je l'utilise, ce n'est que du bonheur, forcément. Voilà. Et là, on revient encore, ne fût-ce qu'avec ça, on revient dans le collectif. Hein. On revient dans le collectif. Parce que, voilà, j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Mais il y a aussi, grâce à elle, voilà, Joël, ma sœur, si tu me regardes, tu vas comprendre que je te dis merci. Parce que il y a de toi dans ce que je suis devenue. Je tremble de la tête aux pieds. Bon, je prends un message. Dis oui, tout est permis. Allez. Mais qu'est-ce que c'est beau tout ça. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. En tout cas, moi, je suis très émue en fait. C'est vrai que ça me fait penser, oui, on oublie des fois le collectif, mais il y a aussi le collectif qui nous a donné tant de choses en fait. Et alors ici, c'est un petit oracle que j'ai découpé d'un livre d'Isabelle Serres, comme quoi on est tous des travailleurs de lumière. Je vous le conseille, il est vraiment magnifique. Et alors, on vous dit, tes projets apportent une vraie réussite. Voilà, pour ce samedi, je clôture avec ceci qui est en harmonie avec tout ce qui a été dit pour les énergies de ce 14 octobre 2023. Mais vous savez que, voilà, les énergies ne sont pas figées et que, voilà, ça vibre dans le temps, donc ça peut être avant et certainement que ça va se prolonger. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de mettre un commentaire et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Excellente journée à vous.